Salut les pirates que je kiffe. Aujourd'hui, deuxième partie de l'histoire de la crise existentielle de la pirate Marie qui va nous raconter son aventure. Je vous rappelle que Marie est une pirate, qu'elle m'a contacté, on a fait des coachings ensemble pour récupérer son conjoint qui est lui en crise, et ça lui a rappelé à Marie qu'elle avait été en crise elle-même, et donc elle a généreusement proposé de faire son histoire pour que vous compreniez de l'intérieur ce que vit une personne en crise. Deuxième partie, car vous avez eu la première partie hier. Oui, vous pouvez faire des compliments, car c'était la semaine des compliments. La formation qui est sortie mercredi sur comment faire un compliment pour récupérer son conjoint en crise. C'était une formation express, 45 minutes. Et là, je vous prépare pour cette semaine, puisqu'on est lundi, je vous prépare à cette formation qu'on m'a demandé depuis longtemps, comment gérer la phase plateau. Là, c'est une grosse formation, comment gérer la phase plateau de sa crise existentielle. Et peut-être qu'on va voir que Marie a eu une phase plateau aussi. Je vous dis peut-être, parce que j'adore faire ça. Je découvre en même temps la crise de Marie. Alors en coaching, on n'a pas parlé de sa crise, on a parlé de récupérer son conjoint actuel. Donc on n'a pas eu l'occasion de parler de sa crise. Donc je la découvre en même temps que vous. Je vous fais un résumé rapide. Nous sommes en 2015. Elle traverse sa crise, elle veut redevenir plus jeune, elle fait plusieurs opérations esthétiques, ça se passe bien, mais elle en veut toujours plus. Et puis, elle va voir son kiné pour rééduquer son corps après l'esthétisme, puisqu'elle voulait être encore mieux. Et là, le kiné qui est peut-être un peu boiteux lui-même, qui drague une femme mariée et qui est en crise, il arrive ce qu'il arrive. Eh bien, Marie est en train de céder, voilà, céder, et peut-être que le kiné devient le pansement, et on en est là, pansement acte 1, mon mari n'existe plus, nous dit Marie, il est là, il ne bouge pas, et d'ailleurs, pourquoi bougerait-il? Il est mon mari, c'est écrit, et c'est non négociable, je l'aime aussi, ça c'est non négociable, et il se doit de m'aimer d'un amour inconditionnel en retour. Donc vous voyez que là, Marie et son mari, n'ont pas forcément bien compris comment fonctionne un couple. Ils se sont mis en place ensemble il y a 15 ans, il y a eu 15 ans de vie commune, mais ils n'avaient pas eu pour l'instant l'occasion de travailler sur leur couple. Pansement, lui, il remplit ce vide, cet ego que je n'avais jamais vraiment nourri, cet ego qui vous trompe. Donc vous voyez que là, Marie était perdue à l'époque, ne savait pas pourquoi son mari c'était non négociable, c'était l'amour, amour inconditionnel, etc. Mais elle va quand même avoir un pansement. Donc vous voyez que vous pouvez être aimé de votre conjoint, mais avoir un pansement. Et si vous allez lui dire, mais pourquoi tu as fait ça? Il va vous dire, parce que je ne t'aime plus. Il faut bien qu'il trouve quelque chose à dire. Donc j'insiste, dit Marie, car c'est important quand on vous dit que vous n'êtes pas responsable de la crise de vos compagnons. J'espère que vous comprenez mieux à travers ces premières lignes que c'est réellement le cas. Oui, si capitaine pirate, Bruno il est là, vous le dit. Donc n'importe quoi, confirmation de Marie. Alors jusqu'ici tout va bien. Ah, tant mieux. Mais sachez que la crise existentielle commence par une période d'euphorie. Ça s'appelle la phase d'alarme. J'ai l'impression que je suis à fond, que tout va bien, que je sais ce que je veux, que maintenant je veux ma liberté, que c'est comme ça, que je suis mieux qu'avant, que je suis heureuse. Plus ou moins longue, mais d'une manière générale, elle est courte, très courte. C'est une montée rapide, fugace, grisante, euphorisante. Alors, Marie nous dit très courte. Pour vous que j'ai tous les jours au téléphone en coaching, c'est très long. Hein. Ça vous paraît 3, 4 mois, 6 mois, ça paraît extrêmement long. Mais vous êtes dans la fusée, nous dit Marie. On surplombe même l'hélico de cerise. Vous voyez que Marie a beaucoup d'humour. Merci Marie. C'est beau. Si vous avez un hélico, il faut monter plus haut, sinon il y a la fusée. Excellent. Donc je me sentais enfin épanoui, du moins je le pensais, et mon but était de conserver cet état de grâce le plus longtemps. C'est ce qu'on appelle la lune de miel. Hein. Il y a des lunes de miel partout, y compris dans sa crise existentielle. Au départ, on a la lune de miel de la crise existentielle. Oui, c'est nouveau, ça vient de sortir, c'est Capitaine Pirate qui le dit. Non, ça ne vient pas de sortir, ça a toujours été comme ça, je vous le dis, notamment dans la formation stratégie. Hein. J'adore cette formation, la formation stratégie. Elle est un peu, elle n'est pas compliquée, mais il y a des neurosciences, il y a des sciences orientales.
celle-là n'est pas. Donc je vous rappelle d'ailleurs que les formations et les coachings, c'est un descriptif de cette vidéo. Le bouquin aussi, hein, Comment sauver son couple, tome 1, en broché, en papier ou en PDF, c'est un descriptif de cette vidéo. Donc les coachings aussi, hein, 4 formules de coaching. Le catalogue des formations, c'est plus de 55 formations. Vous avez tout ça, dont la formation hein, sur la stratégie. Et là, c'est là que commencent les problèmes quand on veut que l'état de grâce à la lune de miel continue. Hein. Ça, c'est notre piratrice qui nous le dit. Vous êtes au top, beau, fort, intelligent, on a envie de vous et on vous admire. Alors les problèmes commencent parce qu'on se sent épanoui et on veut que ça dure, mais comme toute lune de miel, ça ne peut pas durer. Vous êtes au top, beau, fort, intelligent, hein, et vous avez envie qu'on vous admire. Et comme on veut toujours être admiré, eh bien au bout d'un moment, c'est fatigant, ça ne dure pas. Hein, et au fond, dit Marie, je le savais. Mais c'est trop bon, alors on commence à se battre pour conserver cet état. Mais là, ça commence à craquer et on ne comprend pas pourquoi. Et oui. Quand on est en sur-régime, hein, il n'y a pas de problème, ça va à fond, on est en sur-régime et puis on s'épuise, c'est comme ça. À ce moment-là, je draguais littéralement tout ce qui bougeait, hein, vous voyez ce qu'il peut y avoir dans la tête de votre conjoint et je peux vous dire que Marie est une femme bien équilibrée aujourd'hui, qui fait des brillantes études, etc. etc., etc. Donc je draguais homme comme femme, bravo. Sans jamais passer à l'acte, juste pour faire rougir, troubler, pour flatter cet insatiable ego. Ah, cet ego. Donc, on ne sait pas si c'est pour flatter l'ego, mais en tout cas, c'est le témoignage de Marie et qui pense à ce moment-là, et je pense que si elle le pensait, c'est que c'était la réalité, c'est pour flatter son ego, vouloir plaire et c'est tout. Oui, alors comme on vieillit, à la quarantaine, comme on pense qu'on vieillit, que le corps vieillit évidemment. Donc on essaye de rajeunir hein, pour s'éloigner de la mort, puisque c'est le moment où on prend conscience qu'on va mourir. Et donc on fait tout, hein, on drague, séduction, je suis jeune, 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 pour avoir l'impression de ne pas mourir. Vouloir plaire et c'est tout. Et peu importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse, vous me direz, oui, mais pansement, point d'interrogation. Alors qu'est-ce qu'il est devenu pansement ? Pansement, lui, joue un rôle majeur et mineur à la fois. Oui, alors ce que je vous dis souvent d'ailleurs en coaching, c'est que pour vous, pansement c'est très important. En réalité, hein, c'est pas si important, on ne se voit pas souvent. Pour nous, c'est un point de focalisation, mais ce n'est pas si important finalement que pour le criseux. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit ? Donc, il est le pilier boiteux, alors voilà, c'est un faire-valoir, c'est grâce à lui que je suis dans cet état d'euphorie, il est le pilier boiteux de cette euphorie, hein, c'est bien, elle dit boiteux, Marie. Le point d'ancrage, c'est pour ça qu'on le garde, pensant trouver l'excitation du début. Voilà, on espère que le lune de miel qu'on a retrouvé avec pansement, ça va revenir. Non, lune de miel ne revient qu'une fois. Mon mari là-dedans, je commence à le regarder avec mépris, aïe, 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 car il n'est pas à mon niveau, continue sa vie comme à l'accoutumée, imperturbable. Donc c'est pour ça que dans la méthode qui fonctionne, celle des neurosciences, celle des pirates, au contraire, ben là, on n'est pas comme à l'accoutumée, on n'est pas imperturbable, au contraire, on met la pression, on devient la meilleure version de soi-même et on passe des bons moments avec son conjoint. Donc lui, il est comme à l'accoutumée, le mari, et donc ça l'agace. Donc d'où l'intérêt de montrer qu'on a changé. Je voudrais qu'il remplace pansement, d'où la comparaison constante entre pansement et conjoint. Ça, c'est très juste, Marie, je vous le dis depuis 20 ans dans les coachings, je vous l'ai dit dans les formations. Pansement, votre criseux, pardon, vous compare avec pansement. Et évidemment, comme vous êtes vénère, comme vous êtes en colère, comme vous n'êtes pas d'accord, etc., etc., eh bien, vous êtes en dessous de pansement qui, lui, est dans la lune de miel, dit, ou elle, hein, pansement c'est peut-être elle aussi, elle dit ce qu'on a envie d'entendre. Donc vous, il faut que vous soyez au-dessus de pansement. Et comme dit Marie, j'aurais voulu qu'il remplace pansement, d'où la comparaison constante entre pansement et conjoint. Vous voyez que ce que vous dit Capitaine Pirate, c'est pas pour, je sais pas, c'est pas une théorie, c'est issu du terrain, hein, c'est ce que me disent les personnes en crise, et c'est ce que, évidemment, comme tout le monde, j'ai vécu en tant que personne en crise.
Sauf que moi, comme j'étais en crise, je l'ai bien mieux vécu, entre guillemets, je n'ai pas mis ma famille en danger à l'époque. Et ça m'a permis aussi d'avoir des billes en métacognition pour savoir ce que je faisais. Je commence à lui en vouloir de ne pas monter, de s'ancrer dans ce que je pense être de la médiocrité. Donc si vous critiquez votre conjoint en crise, ça va donner ça. Je fais n'importe quoi et en même temps, soyons réalistes, je fais n'importe quoi, mais je me persuade du contraire. Oui, quand on est en crise, on croit qu'on fait tout bien, que de toute façon c'est comme ça, c'est la liberté, c'est les autres qui sont nuls, et moi j'ai la science infuse. Je monte toujours, mais le miroir commence à craquer. Mon mari montre des signes de faiblesse et que j'ignore royalement. On vous épuise. Oui, la personne en crise commence à s'épuiser et la famille commence à s'épuiser aussi. C'est pour ça que vous avez les neurohypnoses, vous avez les vidéos et le live du vendredi soir pour vous expliquer pourquoi, vous avez les formations et le coaching pour expliquer comment vous en sortir, et vous avez En Sus l'énergie avec la team des pirates en commentaire de ces vidéos et sur Telegram, sur le canal Bruno Marchal sur Telegram, et là c'est là où on vous donne la patate toute la journée. Je vous mets des textes que les autres pirates donnent pour vous. Donc on vous épuise, dit Marie. Eh bien non, pas les pirates, parce que les pirates, nous, on est ensemble, on a les outils pour comprendre, on a les outils pour savoir comment faire, et on a les outils pour avoir l'énergie. Vous êtes au bon endroit. Donc je continue toujours à tenter de garder l'équilibre et commence les achats délirants. Voiture de sport flashy, excellent. 4x4 assorti, nouvelle garde-robe, ma voix change. Donc si vous avez votre conjoint en crise, ça va vous rappeler des choses. Sur si c'est un homme, c'est plutôt des Porsche que... Ah ben si, voiture de sport aussi pour Marie. Mes expressions changent aussi, j'ai vraiment honte en y repensant. Ben oui, moi je vous savais que je mettais du fond de teint et de l'autobronzant quand j'étais en crise pour faire plus jeune. J'étais pas allé jusqu'à la chirurgie esthétique, mais j'avais déjà mis l'autobronzant. On devient grotesque, je le confirme, mais ne vous avise pas de nous le dire, parce que là, tu n'as rien compris, de toute façon, tu m'aimes pas, ça fait longtemps que je t'aime plus, c'est fini. Elle vous le dit, ne vous avisez pas de nous le dire. Très bien, Marie, excellent, j'adore. Ce serait vu comme de la méchanceté, de la jalousie. Je rajouterai de la manipulation, puisqu'évidemment, quand vous riez avec vos enfants, c'est de la manipulation. Quand vous dites la vérité à vos enfants, du type papa ou maman ne veut pas que la famille se disloque et papa ou maman fera tout ce qu'il fait, seule maman ou papa veut que la famille se disloque, donc c'est la vérité, et bien là c'est de la manipulation, tu manipules les enfants. Non, je dis juste la réalité des choses. Les voyages dans les 5 étoiles, waouh, eh bien Marie, c'est jet set, je perds pied, voire pansement régulièrement, et mon mari continue de me suivre par amour. Je ne vois pas sa détresse, je suis un monstre d'égoïsme, alors je le pousse à bout, je le harcèle, il tient bon, et moi je commence à me fatiguer dangereusement. Vous voyez que c'est exactement ce que je vous dis dans toutes les vidéos, dans tous les coachings. C'est comme ça. Je commence à vaciller. Ah ben voilà, le point d'inflexion. Le point de rupture arrive. Alors Marie appelle ça le point de rupture, ça s'appelle le point d'inflexion, mais c'est la même chose. C'est la dérivée seconde de la fonction. Je perds mon boulot. Ah, ça arrive, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, à force de faire n'importe quoi, même on saoule ses employeurs, on saoule ses clients et on a des problèmes au boulot. Souvent on me dit non mais mon mari ou ma femme, non mais ça marche bien le boulot. Et puis 15 jours après on me dit Bruno vous êtes trop fort, vous le saviez, il a pris un avertissement au boulot, elle s'est fait virer du boulot. Eh bien oui c'est comme ça, surtout quand on prend pansement au boulot. Ce que n'a pas fait Marie, elle était intelligente, elle a pris son kiné, mais enfin elle n'est pas allée chercher très loin. Je ne sais plus quoi faire et je suis seul. Nous sommes début 2018. Mon mari a fait des efforts de dingue, mais je ne le vois pas encore vraiment. Déjà 3 ans de crise. Vous voyez quand je vous dis que ça dure 2-3 ans. Pour Marie, c'est passé très vite, mais pour le mari de Marie, ça a dû durer. Je n'ai rien vu. Ma vie a défilé à 100 à l'heure. Elle n'est pas terminée, mais c'est le point de transition, donc le point d'inflexion, et le pire est à venir. Eh ben dis donc, merci Marie, parce que ça c'est une belle histoire. C'est l'arrivée en enfer, ce qu'on appelle l'épuisement. Et croyez-moi, on vous réserve une place de choix. Oui, on souffre beaucoup quand on est en crise. Je ne rentrerai pas dans les détails de cette épreuve car c'est trop douloureux. Oui, c'est très douloureux quand on est allé très loin comme Marie. L'envie de mourir car plus rien n'a de sens. Oui, j'étais en coaching encore cette semaine avec une personne dont le mari en crise avait dit je pense mettre fin à mes jours. Vous n'êtes ni jeune ni vieux. Le bilan de votre vie ne vous satisfait pas, il faut changer vite, mais vous êtes ridicule
et les clowns n'attirent que des gens bancals. Ça, c'est une très belle phrase. Les clowns n'attirent que des gens bancals. Je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, on comprend ce que ça veut dire. Hein. Quand on est en crise, on n'attire que des boiteux. Je me bats dans le vide car je ne savais pas que j'étais en crise. Je ne la comprends pas. Je pleure tout le temps, je change de vie. Donc, comme Marie n'avait pas eu la chance d'être une pirate, elle ne savait pas qu'elle était en crise et donc elle souffrait et elle en voulait à son mari et à d'autres. Je pleure tout le temps, je change de vie, je reprends une formation, mais rien n'y fait. Oui, on peut faire tout ce qu'on veut. Hein. C'est un problème de gestion de striatum et de préfrontal. Donc, on peut faire tout ce qu'on veut de l'extérieur. On peut tout changer de l'extérieur. On peut même changer sa poitrine. Je ne sais pas si c'est ce qu'elle avait fait Marie, mais rien n'y fera effectivement. Je m'épuise moralement et physiquement. Je m'effondre. Et malheureusement, pour moi, mon mari décide que trop, c'est trop. Il ne me reconnaît pas. Et moi, je crie à l'aide. Les personnes en crise crient à l'aide. Elle écrit Marie. Sa crise commence alors même que la mienne n'est pas terminée. C'est ce que je vous dis très souvent aussi dans les vidéos et en coaching. C'est que l'une des crises finalement va entraîner d'autres crises. Hein. La crise du premier entraîne la crise du second, sauf que la deuxième est encore plus violente. Parce que là du coup, autant Marie n'avait rien à reprocher à son mari, ou pas grand-chose, mais là son mari va pouvoir lui reprocher de lui avoir fait la misère pendant 3 ans. Donc mon mari entre en crise à son tour en 2018-2022, 7 ans, et nous ne sommes pas encore sortis, je ne sais pas. Je pense qu'on en a encore au minimum pour 3 ou 5 ans, car mon crise semble pousser plus loin, et moi j'ai commis des interdits. Voilà, c'est exactement ce que je vous disais il y a quelques secondes. Hein, c'est que la deuxième est toujours plus embêtante, plus forte, plus puissante. Il se venge puissance 100 et je suis épuisé par ma propre crise qui se termine. Je tombe enfin sur les vidéos de Bruno et décide de travailler sur moi pour sauver ce qui pourra être sauvé. Mon mari a sombré dans la crise, mes puissances 100, je n'ai pas eu le temps de me remettre sur pied. Donc on est tous avec Marie, on va tous aider Marie à se remettre sur pied. Je me sens minable, il en abuse, me fait subir les pires brimades, il me hurle dessus, me rabaisse et m'humilie. Ça doit vous rappeler ce que fait votre conjoint envers vous, c'est la même chose. Je vis actuellement sa crise, c'est très bien, elle est très détachée Marie. En souffrance mais détachée. La phase d'alarme dure depuis plus d'1 an et ça semble s'éterniser alors que Marie nous disait tout à l'heure très justement que sa crise était passée très rapidement. Il reste d'une cruauté sans nom, il a un pansement de 15 ans de moins, normal, hein, c'est les 15 ans, c'est la règle des 15 ans, pour un homme en tout cas, une version exotique et cervelée de moi, oui certainement le côté aventure. Il a abandonné le domicile, me largue par téléphone au bout de 16 ans de mariage, se moque de moi, m'humilie dès qu'il le peut. Oui, on est méchant quand on est en crise. Je prends les coups, je me relève, mais là je suis à bout et malheureusement notre couple n'y résistera peut-être pas. Mon conjoint est méconnaissable, menteur, manipulateur. Il est sans limite avec moi. On ne survivra pas si la phase d'alarme dure trop longtemps. Oui, c'est pour ça que Marie a choisi de se faire aider. Les pansements dans tout ça, ben, je lui en veux. Et voilà, au bout d'un moment, on a du ressentiment envers pansement. C'est toujours le même cas. Vous voyez que toutes les histoires vécues de l'intérieur, de l'extérieur sont les mêmes. Je lui en veux car il a brisé mon couple. Laissez-moi y croire pour le moment. Oui, voilà, on en veut à pansement, mais en réalité, cocotte, comme on dit, tu n'avais pas qu'à y aller. Et Marie a l'intelligence, parce que Marie est une femme très intelligente. Laissez-moi y croire pour le moment, c'est-à-dire qu'elle n'y croit pas vraiment, mais ça lui fait du bien. Donc merci Marie pour être intelligente. Je déteste les femmes intelligentes. Bruno se calme. Il n'était pas du tout fait pour moi. Oui, ça on le sait après. Hein. Nous, on le sait tout de suite pendant le coaching. Je vous brosse de ce que vous me dites. Je vous prouve en quelques secondes que la relation n'ira pas bien loin. Et c'est ce qui est arrivé même pour Marie. Je le trouve sympa, mais pas tout à fait pour moi. Pas du tout fait pour moi. Et j'ai coupé les ponts après des années de va-et-vient. Oui, alors il y a des va-et-vient, comme dit Marie. En fait, c'est les rebonds. Hein, on s'appelle ça les rebonds en neurosciences. C'est-à-dire qu'avant que la relation se termine, il y a des rebonds, il y a des va-et-vient, comme dit Marie. Il n'était qu'un écran de fumée. Ah, c'est une belle... oui, c'est bien, je suis d'accord. Mon mari, je l'aime, mais il est avec son pansement et m'a coupé de sa vie. Alors, je rajouterai Marie pour l'instant. Ma vie... J'ai du mal à voir le bout du tunnel, je commence à me sentir mieux par moments, mais je ne suis pas épanoui. Par contre, je sais qui je suis et j'accepte les hauts et les bas.
up et down, bravo. Je suis une femme comme les autres de 40 ans. Oui, on est tous moyens, surtout le capitaine, avec tous une zone de génie. J'ai mes moments de chagrin, de doute, mais je m'accroche. Des regrets, oui. Ne pas avoir compris ma crise plus tôt, d'avoir négligé mon mari, ben oui, mais tout le monde n'a pas la chance d'être un pirate. Mais il se venge tellement que finalement, je ne m'en veux plus. Merci, crise de oui. On dit, ben, moi j'étais méchante, et lui il est méchant aussi. De m'avoir négligé, de ne pas avoir eu d'enfant, de mon bonheur, etc. Mais je n'ai que 40 ans et la vie est encore devant moi. Ouais, ça c'est bon, ça c'est du bon du mindset. Ça c'est du mindset, Marie. Vous pouvez remarquer à travers mon récit que Pansement n'y joue finalement pas un rôle si important alors qu'il prend une place majeure durant le début de la crise. C'est ce que je vous dis, le pansement, c'est pas peine d'en parler, ça finira par se terminer, comme la crise, comme l'aine de miel, mais vous avez du mal à y croire au début. A l'inverse, mon mari, lui, ne semble pas avoir de place alors que tout ce temps, il est mon roc. Cependant, ma crise a eu raison de sa stabilité. Il a son tour cédé au chant des sirènes qui, je l'espère, ne l'emporteront pas trop loin. Sa crise se terminera aussi, Marie. Allez, les pirates, courage, ce n'est qu'une étape de vie. Oui, c'est vrai, tout le monde vit et tous les couples vivent ça. Le meilleur reste à venir si vous travaillez sur vous. Et j'entends par là travailler sur votre bonheur, votre bien-être. Vous serez beau et fort. Alors que les crises, eux, s'affaiblissent de jour en jour. Mon ami m'a dit cela qu'à mon clown. Ah, bon voilà, mon clown. C'est pas mon clone, hein, c'est mon clown. Au début, c'est mon âme sœur. C'est mon pansement qui est ma femme de ma vie. Non, et puis le clone devient un clown. Oui, oui, à ce stade, le ridicule ne tue pas, bien heureusement. Mon ami m'a dit ceci qu'à mon clown est parti avec pansement. On ne construit pas une relation sur la tombe d'une autre personne. Non, il faut avoir fait le deuil d'abord d'une relation et après on peut en entamer une autre. Enfin, un mot d'ordre pour vous, comme on le dit dans l'aviation, en cas de dépressurisation, mettez le masque à oxygène sur vous d'abord avant d'aider les autres. Et bien ceci, c'est pareil. En cas de crise, on s'occupe de soi avant de s'occuper de nos crises. Bravo Marie, je comprends votre métaphore et je la mets derrière l'oreille parce qu'elle est très bien. Je la ressortirai certainement un jour ou l'autre. Et puis entre nous, qu'ils s'étouffent un peu avec leur pansement entre-temps, ça leur fera les pieds à nos clowns tristes. Ouais, clown triste, c'est bien. Aujourd'hui, je me demande parfois si sa crise ne finira pas également par m'emporter. Oui, ben souvent, à la fin de la crise, c'est les pirates qui choisissent si on revient ensemble ou pas. Et que ce n'était là qu'une tempête qui ne se transformera pas en tsunami, emportant ainsi de pauvres marins garés. Eh bien, Marie, non seulement elle est intelligente, mais elle est jolie, mais elle fait des rimes. Donc, alors, Marie, si pansement ne vous mérite pas, je pense que vous ferez le bonheur de nouveau couple. J'apprends donc à naviguer pour sauver mon âme, moi, pauvre pêcheresse. Oui, pas tant que ça. Vous savez, on est tous imparfaits et on traverse tous nos crises. Voilà, bah, écoutez, je vais finir de préparer la formation qui sort mercredi, hein, voilà, qui sort mercredi. On va se régaler. On va parler de la phase plateau. Marie nous a parlé de la phase plateau qui a duré longtemps avec les hauts et bas et son mari aurait pu la récupérer. Elle attendait, elle comparait son mari à pansement. Elle aurait rêvé que son mari réagisse. Eh bien, nous, on est des pirates. On réagit pendant la phase plateau. On apprend à le faire concrètement dans la formation. En fait, à partir de mercredi, je ne l'ai pas encore terminé de tourner, donc ça va pas tarder. En attendant, mettez-moi des pouces en l'air pour Marie, mettez-moi des commentaires pour féliciter d'abord Marie et l'aider, l'encourager dans ce moment difficile. Là, c'est tout de suite en bas. Et puis on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, Bruno Marchal, il vous dit, passez la journée que vous méritez. Merci Marie.